Alors, non. Je m'assois où? Alors, ah oui. Ah, vu comme ça, ouais. C'est une bonne pile. Ça va tout tomber. Non, ça ne tombe pas. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le book haul du mois de mars. Comme vous avez pu le remarquer, oui. Oui, j'ai une belle pile. Donc on va commencer tout de suite. Je te jure, je savais que ça allait tomber. Je savais que ça allait tomber. Je le tiens, sinon ça va tomber. Au mois de mars, j'ai reçu L'horloge à l'envers, le tome 1, Le Diable Noir, de Anne Pouget, paru chez Scrinéo. C'est un roman historique où l'on découvre les prémices de la médecine légale avec un jeune garçon qui va être sauvé de justesse de l'exécution par le Diable Noir. Et il va devenir son apprenti et il va découvrir un petit peu tous les secrets des petites bêtes. Tous les secrets de la décomposition. Oui, ça paraît glauque comme ça, mais c'était une super lecture que je vous conseille à 1000%. Youp. J'ai aussi reçu, vous l'avez vu dans mon vlog du week-end à 1000, Le Roi des Hyènes de Tess Corsac, paru chez Léna Jeunesse. C'est un roman que je viens de commencer, c'est ma lecture en cours, j'ai à peine lu 100 pages. Nous sommes dans... C'est un peu compliqué parce que déjà les 100 premières pages, je n'ai pas compris grand chose. Je trouve que l'univers est assez vague, assez peu défini. Mais apparemment, de ce que j'en sais pour l'instant, nous sommes dans un roman. Alors je peux même pas vous dire si c'est fantasy fantastique. On est dans du jeunesse fantastique, c'est marqué là. Mais on est avec des jeunes qui habitent dans une zone. Et dans cette zone, c'est infesté de hyènes. Le soir, ils ont un couvre-feu. Dès qu'ils rentrent chez eux, qu'ils s'enferment, des hyènes surgissent un petit peu de partout. On est dans un univers un peu spécial puisque ces jeunes ont des macarons. Les macarons, ce sont un petit peu des créatures qui sont liées à eux. Un petit peu comme à la croisée des mondes. Et je n'en sais pas plus, je ne sais pas ce qui va se passer ou quoi. Parce que voilà, je suis à peine à 100 pages et ça commence à peine et je n'ai pas du tout appréhendé l'univers pour l'instant. J'ai reçu La Ligue de la Nature au secours du baleineau de Ismaël Khalifa et Joël Passeron aux éditions Poulpe Fiction dans leur collection Mini Poulpe. C'est une petite lecture que je vous ai déjà présentée en point lecture. C'était très chouette pour sensibiliser à la nature, sensibiliser à la protection de la nature pour les plus jeunes à partir de 7 ans. J'ai reçu Ne la quitte pas du regard de Claire Allan, paru chez L'Archipel. On est dans un thriller où une jeune femme enceinte voit qu'il se passe quelque chose de bizarre avec son mari. Elle reçoit des petits mots qui lui disent ne le crois pas, méfie-toi de lui, etc. Et elle trouve qu'il a un comportement bizarre. Et voilà, j'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore lu, mais il ne va pas tarder à y passer puisqu'il sortait début avril. Tout récent, reçu hier, j'ai reçu L'Enragé de Jennifer Tellier, paru chez 404 éditions. C'est le nouveau lauréat du concours 404 Factory. Parmi les grands gagnants de 404 Factory, d'ailleurs je dois tous les avoir dans ma bibliothèque parce que j'aime beaucoup ce qui est fait. Il y a Anthony Combrexel qui avait fait Presque Minuit, qui avait été le premier gagnant il me semble. Bref, j'ai très hâte de lire ce roman de fantasy qui est très beau mais un petit peu flippant avec cette couverture flippante, clairement. Nous sommes dans un roman, donc je vous l'ai dit, de fantasy où le roi va mourir. Il veut partir à la recherche de ses héritiers, forcément, il me semble que ce sont des jumeaux, et il va faire appel à l'Enragée, c'est une mercenaire, la mercenaire la plus redoutée du pays, et voilà. Voilà, on va découvrir les secrets de cet enragé, et j'ai très hâte, parce qu'il me fait très envie, et il est écrit tout petit.
et je crois qu'il fait 500 pages. On y croit. Et le dernier, attendez, c'est en train de tomber, voilà. Et le dernier service presse que j'ai reçu le même jour que l'enragé, il s'agit de L'Empire s'effondre, le tome 1 de Sébastien Coville, paru chez les éditions Anne Carrière. C'est le premier tome d'une trilogie de science-fiction. Et nous sommes avec un ingénieur et créateur des plus beaux engins à vapeur de son temps qui se rend au palais pour assister à la cérémonie du millénaire de Sète. Mais en ce jour de fête, la capitale est une cocotte minute. Les habitants, sous le joug de la théocratie injuste et brutale, sont prêts à tous les excès et même à la révolution. Voilà, donc ça promet du lourd, je pense, une belle révolution en perspective, donc il me tente énormément et il sort le 7 mai. Allez, on va passer à mes achats neufs. J'avais précommandé Les Saisons de la Tempête de L. Cosimano chez De Saxus, parce que ce livre me faisait terriblement envie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les sorties livresques, je crois que je vous l'ai présenté 2 fois parce que sa sortie avait été repoussée. Mais nous sommes dans un roman de fantasy où chaque saison, pour passer d'une saison à l'autre, la saison suivante doit tuer la précédente. J'ai trouvé ça dingue, original, donc il me fait très envie. Et puis il est très beau aussi. Je me suis pris aussi une suite de saga, une suite et fin de saga, puisque c'est le second tome de Shahara de Charles Bousquet, Les Voiles d'Azara, chez Nemos. J'avais pris le premier tome aux premières Imaginales où j'étais allée, donc ça date déjà de... J'en ai fait que 2 en même temps d'Imaginales avant cette crise sanitaire. Donc ça commence à dater, hein, et je dois bien avouer que ça me fait peur de me replonger dans ce second tome parce que le premier tome était quand même assez complexe et je me dis que j'en ai quand même oublié une bonne partie. Alors est-ce que je vais réussir à me remettre dans ce tome là? Pas sûr, ça va être compliqué, mais il est pas très long, hein. Je le trouve même très court, 270 pages. La couverture est toujours aussi belle, le premier tome était magnifique aussi. Donc bon, j'ai quand même envie de terminer cette saga. J'ai reçu en gain concours Steam Seller, le tome 1 L'Héliotrope de E.S. Green, paru chez Gulfstream Editor. Je vous avais dit dans le précédent book haul que j'avais acheté le tome 2 parce que j'avais gagné le tome 1. Donc voilà, il est là, il est tout beau. Merci Laura's Reading pour ce gain concours, je suis trop contente de l'avoir gagné. Et c'est le dernier finaliste du PLIB qu'il faut que je lise. Voilà, c'est le dernier, donc vous le verrez passer de toute façon avant août. Je crois que je dois le lire avant août. Mais il me faisait déjà très envie à la base, donc je suis très contente. On repart sur les achats neufs. Oui, c'est un petit peu désordonné, hein, mais bon. Je me suis pris une trilogie complète. Une trilogie complète, et il faut que je vous retrouve le 1 quand même pour vous présenter. Je me suis pris Les Brumes de Cendre-Lune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera, paru chez J'ai lu. Le tome 2, La Symphonie du temps, et le tome 3, Les Ombres Célestes, sachant que j'ai lu le tome 1 grâce au PLIB l'année dernière. Pour moi, c'était le gagnant du PLIB 2020. Il n'a pas gagné, mais pour moi, c'était le gagnant. J'avais voté pour lui. Donc j'ai lu ce premier tome, mais bon, j'allais pas acheter le tome 2 et le tome 3 sans avoir le premier tome. Donc, premier tome, second tome, troisième tome. Voilà, j'ai la saga complète, il va falloir que je la lise maintenant. On va passer à un coffret que j'ai trouvé. Alors c'est pas une boîte à livres, mais c'est devant une boutique où ils disent servez-vous. Donc voilà, on n'est pas obligé de remettre d'autres livres en compensation. Et j'ai trouvé ce coffret-ci, Minuit. Donc Après minuit de Stephen King, paru chez Albin Michel. Donc dedans, vous avez... Ah dis donc, je pourrais même savoir qui a posé ça parce qu'il a acheté des tubes de colle. Bon bref. Donc dedans il y avait Minuit 2 et Minuit 4. Donc voilà les anciennes éditions d'Albin Michel. Autant celui-là est en très bon état, il est nickel, autant celui-là il l'a ramassé, hein. Peut-être qu'il n'y a que lui qui a été lu, parce que voilà, il l'a ramassé, mais bon, coffret gratis. Des Stephen King, pourquoi pas, voilà. Maintenant il va falloir que je remette ça, et je crois que c'est un peu la galère à remettre ces coffrets. Mais j'étais contente de tomber dessus.
Donc voilà, un coffret que j'ai trouvé, je me suis servi. Les deux derniers, oui on est déjà aux deux derniers, vous avez vu j'ai fait super vite. Je les ai trouvés à mon Easy Cash. Alors le premier, vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé en point lecture, il s'agit de Sweet 16 de Anne-Lise Heurtier et donc là je les ai aux éditions France Loisirs. J'étais très contente de trouver ce livre à Easy Cash, il était à 2,99 donc pas excessif, alors il est tout court hein, mais j'ai passé un super moment, on est avec la ségrégation raciale et l'histoire vraie, même si ici elle est romancée, de ces 9 étudiants noirs qui vont intégrer une école de blancs dans les années 50, 57 il me semble, voilà, 1957 et ça va faire un tollé pas possible, une avalanche de haine et voilà, c'était très intéressant, je vous renvoie à mon point lecture. Le second, j'ai hésité à le prendre. J'ai longuement hésité parce que je sais très bien que c'est une trilogie, que le tome 3 n'a jamais été publié. Alors pourquoi je l'ai acheté ? Parce que j'ai le tome 1 dans ma palle qui me faisait très envie et que bah, je me dis au moins j'aurai quand même les deux premiers. Même si c'est débile, hein, on est d'accord. Hein, mais bon. C'est La Déferlante, le tome 2. La colère des abysses de Michael Buckley. Michael Buckley, paru chez PKJ. Moi je l'ai payé un peu plus cher, celui-là je l'ai payé 6 €. Mais bon, il coûte 17,90 à la base. Mais voilà, hein, de toute façon, le tome 3 n'est jamais sorti. Mais j'avais envie de l'avoir, je l'ai vu, je l'ai pris. Écoutez, on verra bien si je lis un jour cette trilogie qui n'est que duologie pour l'instant. Merci PKJ. Bon, j'en ai de partout. Mais au moins ça ne risque pas de tomber puisque ce n'est pas en pile. Enfin, je me décale, ça tombe. C'est moi qui les tiens en fait. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'est encore un gros book haul. Et là j'ai très envie de racheter des livres, c'est une catastrophe, je pensais avoir descendu ma palle et je me rends compte que bah, là elle reprend du poil de la bête. Mais bon, c'est pas grave, j'avais évité plein de livres, je peux en reprendre, clairement. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté au mois de mars, ce qui vous a tenté, les sorties ou même les anciens titres, hein, on n'est pas obligé d'acheter que des nouveaux titres. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme après chaque book haul, il faut ranger.